Et bienvenue au soleil d'histoire. Les secrets des découvertes archéologiques à Saqqara pour l'année 2020 et l'ouverture des cercueils pharaoniques pour la première fois sous les yeux du monde. Saqqara est une zone archéologique située à 35 km au sud-ouest de Gizeh en Égypte. Il y a plusieurs groupes hiérarchiques des rois des 3e, 5e et 16e dynasties pharaoniques installés à Saqqara, ainsi que les mastabas des temps décorés de magnifiques peintures illustrant la vie quotidienne dans l'ère de l'Ancien Empire. Au nord de Saqqara se trouvent quelques tombeaux des rois du début de l'ère dynastique. À Saqqara se trouve la plus ancienne pyramide à degrés du monde, la pyramide à degrés de Djeser, construite pendant la 3e dynastie. Elle possède également 16 pyramides royales en bon état de conservation. Au nord de Saqqara se trouve la région d'Abusir et au sud se trouve Dachour. Saqqara s'étend de la région des pyramides de Gizeh à Dachour et a été utilisée comme lieu de sépulture pour les habitants de Memphis à plusieurs reprises et elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Encore l'ancienne civilisation égyptienne étonne le monde à ce jour à cause du secret de Saqqara, où la mission archéologique égyptienne a révélé une grande découverte archéologique à Saqqara. Il a été annoncé par le ministère égyptien du tourisme et des antiquités le 3 octobre 2020. Que tombée d'enfouissement profond est d'environ 11 mètres et à l'intérieur de ce puits il y a plus de 59 cercueils humains fermés depuis plus de 2500 ans. Ce sont des cercueils en bas collés embellis les uns sur les autres datant de la période tardive. Une conférence internationale a été organisée par le ministère égyptien du tourisme et des antiquités à laquelle ont participé des ambassadeurs de pays étrangers, des inspecteurs des antiquités, des journalistes, des historiens, des historiennes, des chercheurs et des chercheuses du monde entier. Ces cercueils étaient en bois et en pierre claire et bon état de conservation. En effet, c'est une découverte archéologique distinctive et merveilleuse présentée par Saqqara au monde entier. Ces cercueils ont été trouvés complètement fermés et n'ont pas été ouverts depuis environ 2600 ans avant Jésus-Christ. Un grand nombre d'amulettes, de statues ou chaptis et de découvertes archéologiques ont également été trouvés. Après avoir mené les premières études, il est devenu clair qu'il appartenait à des personnes de différentes couches de la société et principalement des prêtres et des hauts fonctionnaires de l'Égypte ancienne. Le moment d'ouvrir le cercueil pharaonique. C'est un moment passionnant et unique, le moment de l'ouverture du cercueil égyptien antique. En effet, tout le monde l'attend. Parce que les anciens Égyptiens nous fascinent depuis de temps immémoriaux par les grandiosités dans la mumification et comment préserver le corps même après la mort en raison de la croyance en la résurrection et la mortalité dans l'au-delà. Et après des études préliminaires, des travaux de recherche sur cercueil par les archéologues qui ont prouvé que cette momie remontait au 7e, au 16e siècle avant Jésus-Christ. Et que le défunt appartenait à la noblesse ou aux prêtres de la société. Et il a pris le titre Mahiro, signifiant honnête de la voix.
Et c'est un titre donné au défunt après l'amour pour avoir franchi les portes à neuf frères. Et l'étape de compte devant les dieux et d'entrer au ciel ou dans le champ et yaro dans l'au-delà. C'est basmatique ma'khiro. Basmatique le fils de Badi Ozir. Nous avons retrouvé un groupe de Shabti de défunt Badi Is, propriétaire de la tombe principale. وعددهم 365 تمثال وشبتي. الحمد لله عليه الاسم اهو في حالة رائعة جدا من الفايانس. Les Ushabti sont des statues ressemblant à des momies ont été placées dans des tombes égyptiennes antiques avec des caractéristiques similaires aux caractéristiques du défunt, le propriétaire de la tombe, et elles étaient faites de pierre, de faïence, de bois, de bronze et parfois d'argile brûlée. L'Égypte attire le monde et Saqqara pour la deuxième fois. C'est le 14 novembre 2020. Le docteur Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a lancé pour la deuxième fois une grande et merveilleuse et unique découverte archéologique de la nécropole de Saqqara. Sans secret en bois coloré ont été retrouvés dans leur premier état 40 statues de dieu Betah Sukr, le dieu de la nécropole de Saqqara, un certain nombre de statues en bois et masques funéraires en gardonnage doré, un certain nombre de statues au Shabti, des amulettes et 20 coffres en bois pour le dieu Horus. Tous datent de la période tardive, certains d'entre eux remontent à l'ère de la 26e dynastie et certains des cercueils remontent à la période ptolémaïque. Le docteur Mostafa Waziri dit la mission archéologique égyptienne a trouvé un très grand nombre de statues en bois, d'où la plus célèbre est la statue du dieu Betah Sukr, la divinité principale de ce lieu. Devient le nom de Saqqara, la statue a l'air d'avoir été mentière car ses couleurs sont vives et belles. Elle est interdite d'ajouter d'autres couleurs au type d'inscription. Seulement l'équipe de restauration fait abus de l'enforcement de les couleurs et le motif des statues selon la science de la restauration. En fait, il y avait 3 statues de ce tombeau. L'une d'elles est une grande statue de 120 cm d'eau, et la seconde d'entre elles a été laissée au cimetière, car elle était en mauvais état de conservation. Et cette statue d'Ivavou est la troisième d'entre elles, de taille moyenne. Elle est dans un bon état de conservation et elle fait de très bonnes boiseries. La forme de la bruque est distinctive et différente.
Pour la première fois, des sculptures et bonnes apparaissent dans ce très bon état de conservation dans cet important site archéologique. Dieu merci. Ces statues en poids d'une personne nommée Etepka étaient employées comme vénérable du roi. Elle a été retrouvée au cimetière d'Obénou-Metz, qui a été juge. Une superbe statue en bois regardait la beauté des traits du visage, tels que la moustache, la perruque, les yeux. Je pense qu'il y avait articulé ornant la poitrine qui a pu avoir été fait de bois sculpté ou pas. Mais c'est la situation que nous l'avons trouvée. C'est le plus beau sarcophage parmi l'assortiment de cercueils qui ont été trouvés lors de la deuxième découverte de Saqqara. Le cercueil est très impressionnant et il est clair qu'il appartient à un homme de plus haut calibre, c'est-à-dire un homme riche ou important. Il y a de belles inscriptions funéraires sur le couvercle du cercueil représentant la déesse Nut et les sages, le dieu Khnum, sous la forme d'Abilié, Isis et Nephthys et les dauphins sur le lit d'embaumement avec des bouts canopes. Le voyage funèbre dans le delà et des écritures hiéroglyphiques du sort magique pour franchir les portes du monde soutira le dieu Anubis avec la présence de 14 divinités protectrices. Et elles sont comme ceux qui étaient brisés dans les tombeaux de la vallée du roi et elles tiennent tout des couteaux pour se protéger. En arrière blanc, il s'agit très probablement de la déesse Hathor, surtout de sycomore, et elle verse de l'eau avec de bouts de purification pour redonner vie à l'âme de la défunte Alba Esprit. Les dessins sont lumineux et bons comme s'il avait été sculpturé hier. Statue du dieu Nefertum. L'une des statues retrouvées par la mission archéologique lors de travaux de fouilles à l'intérieur d'un puits funéraire à une profondeur de 11 mètres. Ces statues étaient en bronze encrassé de pierres précieuses, d'agates rouges, de turquoise et de lapis-lazuli et sa hauteur atteint 35 cm. Sur son pédestal est inscrit le nom du propriétaire de la statue, un prêtre nommé Badi Amon, de la 26e dynastie. De ces douzaines découvertes archéologiques sont en bon état. Les hiéroglyphes écrits sur les surfaces du cercueil sont également clairement lisibles et en très bon état. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de 6 puits funéraires. Le dernier puits funéraire a été découvert hier. Le nombre de cercueils qui seront annoncés dans la période à venir dépasse le nombre d'environ 80 cercueils ainsi que la 59e cercueil qui ont été découverts lors de la précédente découverte archéologique le 3 octobre 2020. Donc l'état de ce cercueil est un peu meilleur que la découverte récente de cercueils, même les objets trouvés avec eux étant en bon état. Ceci seront transférés aujourd'hui à 11h au Grand Musée. De mon tour, on note que cette momie et ce sarcophage remontent aux âges tardifs. C'est la momie et c'est la couche du cartonnage. Autrefois, les voleurs volaient le cartonnage, ils enlevaient sur l'eau et prenaient le cartonnage. Il ne se soucia pas de voler la momie. Il volait les petites amulettes utilisées en dauphin de décoration. Lorsque nous avons fait un diagnostic pour la momie, nous avons trouvé la petite et de nombreuses amulettes. Le premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El Anani et le Dr Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, ont visité l'ancien cimetière de Saqqara.
Cette hallucinante découverte archéologique qui a abouti à plus de 80 cercueils en pas couleur en bon état de conservation. Aux couleurs merveilleuses, il a été trouvé fermé et superposé pendant plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit de la 4e saison de Fouilles à Saqqara qui a débuté en août 2020. Là où l'atelier de momification a été trouvé avec 6 puits funéraires bien sculptés qui sont attachés dans la montagne. La profondeur du puits est d'environ 12 mètres. Le puits mène à une pièce avec des ouvertures latérales ou des niches contenant plus de 80 cercueils en bois couleur. Cette zone se caractérise par être une zone sèche avec peu d'humidité, ce qui a conduit à la conservation de ces cercueils avec des momies à l'intérieur. Et quand ils ont été découverts, les inscriptions étaient belles et de couleurs merveilleuses. Après études et examens par les archéologues, il s'est avéré que ce cercueil appartenait à des prêtres et employés de la 26e dynastie et du début de l'ère ptolémaïque. C'est la première fois que l'on ouvre au monde un ancien cercueil pharaonique lors d'une conférence internationale organisée par le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités. En présence d'ambassadeurs, de représentants de pays étrangers, d'inspecteurs des antiquités, de contremaîtres et de membres des missions archéologiques égyptiennes travaillant à Saqqara. Quand le cercueil a été ouvert, la momie était dans un bon état de conservation et était enveloppée dans des enveloppes de l'un des actifs. La couleur d'entrée barre dans cette momie et que correction chimique n'a donc eu lieu. C'est ce qui a fait la momie d'un site merveilleux malgré le passage de plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Il semble que le cercueil était celui d'un homme riche et distingué et que les prêtres avaient soigné les moindres détails de l'embaumement de la momie. Il a été trouvé dans un bon état de conservation et la momie a été enveloppée dans une enveloppe de la distinctive et une couche de cartonnage. Jusqu'à ce que le trouve, il est très bon. Il a subi les dernières appareils et une tomodinocytométrie a été réalisée pour découvrir 3 informations principales. Le sexe homme et femme, détermination de l'âge, méthode de momification. Et après que la momie ait subi des hémodynocystogrammes et des radiographies, il s'est avéré que la momie était très belle et que la méthode d'embaumement était différente et plus que merveilleuse. Parce que les organes internes ont été vidés par une ouverture chirurgicale de l'abdomen au nord et ont été remplis de sel de natron et d'huile essentielle. Le cerveau a ensuite été drainé par une fracture de l'os médian qui se situe juste au-dessous du nez et de la résine a été collée à l'arrière du crâne avec une densité de 8 cm pour remplacer le cerveau. Les tomodinocytogrammes et les radiographies ont également prouvé que la momie est dans un très bon état de conservation et que le corps est à sa place et un grand nombre de scarabées et d'amulettes pour la protection et pour la barrière de la momie ont été découverts. Il a également prouvé que la région pelvienne du corps tient intacte et sans fracture. Et la fusion des os de la cage thoracique a été notée comme si la personne avait 27 ou 28 ans. Et il n'y avait qu'une trace d'accident et il n'y a pas de fracture du crâne. Compléter les dents comme si la personne avait plus de 30 ans et remarquer l'achèvement de 3 molaires. Quant à l'âge de la personne, elle avait environ 45 ans au moment du décès et la taille de la même personne était d'environ 164 ou 165 cm. Par conséquent, les archéologues pensent que cette momie remonte au début de la période ptolémaïque. Et au final, un point très important doit être souligné lors du processus de momification. Le docteur Mostafa Waziri dit que la momification se faisait de 2 manières dans l'Égypte ancienne. Dans le cas de la momification de la momie du roi Toutankhamon, le prêtre responsable de l'embaumement embaumeur a cassé le crâne pour vider le cerveau pour placer le matériau d'embaumement résine et embaumer le crâne sous cerveau.
Le docteur Khaled El Anani, ministre du Tourisme et des Antiquités égyptiennes, a déclaré la région de Saqqara était une zone très importante et un cimetière sacré dans lequel les prêtres étaient entrés jusqu'à l'époque de la 26e dynastie égyptienne ou au début de l'ère ptolémaïque. On pense également qu'au cours des saisons de fouilles des années à venir, des tombes animales sacrées datant d'un n'importe quelle période de l'histoire égyptienne seront révélées car Saqqara faisait partie de la nécropole de Memphis, la première capitale de l'Égypte ancienne depuis 5000 ans avant Jésus-Christ. Le cimetière de Memphis est un cimetière important et enregistré des sites du patrimoine mondial les plus importants de l'histoire de l'UNESCO. Merci d'avoir regardé. Au revoir.